Le 20h sur Eden Télévision. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, ils sont environ 200 pongistes à prendre part au championnat national de tennis de table édition 2019, une compétition soutenue par l'ambassade de Chine près le Bénin. Chapitre santé, nous nous intéresserons dans cette édition à l'hypertension artérielle. Et puis en interactualité, après avoir refusé les 20 millions de dollars du G7 pour lutter contre l'incendie en Amazonie, le Brésil s'est dit finalement ouvert à cette aide. Et puis Brexit, la reine d'Angleterre a approuvé la demande de suppression du Parlement, la demande plutôt de suspension. Et ce sera tout pour les titres. Merci de votre fidélité renouvelée à Eden Télévision. Je vous le disais en titre, du sable sur le bitume. Le phénomène est devenu une coutume dans la ville d'Abomey-Calavi. Si les autorités s'accommodent de la situation, les usagers victimes des conséquences de l'ensablement des voies crient le ras-bol. Reportage. Du sable sur le bitume. Nous sommes à Abomey-Calavi, deuxième ville la plus peuplée du Bénin. Ici, l'ensablement de part et d'autre des routes devient un phénomène inquiétant pour la circulation des usagers, notamment des motocyclistes. Ces sables nous empêchent de voir bien sur la voie, c'est-à-dire lorsqu'on roule et que le véhicule te dépasse, les sables qui se soulèvent rentrent dans les yeux, encore que les plastiques de nos casques sont parfois fumés, on n'arrive pas à les fermer, nous sommes obligés de les ouvrir, mais ça nous crée énormément de problèmes quand même. Quelques graines de sable dans l'œil d'un motocycliste et le pire est vite arrivé. Selon les riverains, les cas sont fréquents. Et même en période pluvieuse, la capacité de nuisance du sable sur le bitume reste intacte. S'il y a plu là, nous constatons qu'il y a beaucoup de sable sur la voie. Et si tu ne sais pas faire, tu vas tomber. Et des fois, ça crée beaucoup d'accidents. Et ça même avant-hier, un zème dans le périmètre de M. Sento allait, mais avec la présence de ces sables, il s'est retrouvé, s'est glissé, il s'est retrouvé par terre. Heureusement qu'il avait porté son casque. L'ensablement du macadam ne crée pas que des accidents aux usagers de la route. Il vient nuire quotidiennement à leur commodité. Ce n'est que du calvaire, surtout quand les véhicules poids lourds dépassent. Vraiment, les habits, tu vas au service, tes habits deviennent tout sales, tu reviens tout sale alors que tu es sorti tout joli, mais on revient tout sale à la maison. Face à ces multiples difficultés dues à l'ensablement des routes de la commune d'Abomey-Calavi, les usagers font appel aux autorités de la ville. Je voudrais qu'ils pensent au nettoyage de cette voie, à l'enlèvement du sable sur la voie. Bon, si la commune pouvait déjà organiser les femmes comme ça se faisait, et pour la propriété de la voie, ça serait quelque chose de bon. J'interpelle vivement le service technique et je demande aussi au maire et à tout son conseil communal de faire quelque chose pour la ville de Calavi. Ce n'est pas un péché pour nous de les avoir choisis comme nos élus. Et ils sont là pour nous représenter. Un cri de cœur, s'il est entendu, permettra inévitablement de réduire le nombre de cas d'accidents liés à l'ensablement des voies de la commune. La flambée du prix du carburant impacte négativement le quotidien des Béninois, notamment dans le secteur du transport. Vous vous en doutez bien évidemment, et Samson Oké et Romaric Devochy se sont intéressés à la question. Se déplacer à moto ou en voiture au Bénin est devenu depuis quelques jours une affaire de luxe. Et pour cause, la flambée brusque du prix du carburant dit de contrebande. Une situation que vivent les Béninois suite à la décision des autorités nigérianes de fermer leurs frontières avec le Bénin. Les acteurs du secteur du transport vivant au quotidien les conséquences d'une telle situation s'en désolent. C'est vraiment difficile parce que avec le temps et ce que nous vivons avec les clients, non, ce n'est pas du tout ça. L'augmentation du prix du carburant, ça, c'est un peu déplorable. Là où on payait 100 francs, maintenant, si tu dis qu'il faut donner au moins 200, c'est difficilement quelqu'un peut te comprendre pour compléter 50 francs. Tous les passagers, si on a dit qu'on va augmenter l'argent, ils ont dit que le gouvernement n'a pas augmenté l'argent de carburant à la station. Comment nous avons augmenté l'argent de transport qui ne peut pas accepter? Ici à la gare routière de Kota, dans la commune d'Abomey-Calavi, les passagers sont devenus une denrée rare. Les gens ne viennent pas
voyager, s'ils n'ont pas un problème très très efficace pour aller voyager, ils ne voyagent pas. Hier là, supposons hier là, c'est 2 voitures qu'on a chargées, de matin jusqu'au soir. Aujourd'hui même, c'est le même. Tu as vu le cas, il n'y a pas personne, il n'y a pas de la pluie. Face à cette situation, conséquence d'une éventuelle crise économique entre le Bénin et le Nigeria, les acteurs interpellent les autorités à divers niveaux. Mon doléance envers le chef de l'État, je veux qu'il puisse aller voir son homologue Nigeria pour dire quelque chose. Sinon, ça ne marche pas du tout. Sincèrement, ça ne marche pas. S'il y a des dialogues à faire entre le Nigeria et le Bénin pour que nous puissions nous sentir un peu à l'aise dans ce pays, ça nous fera beaucoup de plaisir. En attendant une solution à cette crise, dans le secteur du transport, les passagers continuent de débourser plus d'argent pour assurer leur déplacement au quotidien. Il faut dire que les présidents nigériens et béninois se sont parlé ce jour en marge du sommet Japon-Afrique qui se tient du 28 au 30 août à Tokyo. Au menu de ce tête-à-tête, on s'imagine bien que le dossier de fermeture des frontières nigérianes avec le Bénin aura été le principal sujet. Eh bien, nous poursuivons cette édition, chapitre santé, l'hypertension artérielle. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Il s'agit d'une pression anormalement forte du sang sur la paroi des artères. Conséquence, troubles cardiaques et vasculaires, angine infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral. Plus de précision ici sur ce mal. L'hypertension est caractérisée par une pression trop élevée du sang sur la paroi des artères qui fatigue le cœur. Elle est l'une des maladies les plus graves et les plus fréquentes. L'hypertension se manifeste aujourd'hui dès le bas âge et peut être héréditaire. Avant, on recherchait l'hypertension chez l'adulte de plus de 50 ans. Aujourd'hui, déjà à n'importe quel âge, il y a l'hypertension artérielle aussi au niveau chez les enfants, dans un contexte donné, dans une maladie donnée, que je ne peux pas tout vous détailler ici. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est plus seulement la personne âgée qui fait l'hypertension artérielle, mais aussi les enfants aussi peuvent faire l'hypertension artérielle. Une maladie silencieuse selon les médecins, mais qui se manifeste à travers plusieurs signes. Soi-même, on ne sent même pas qu'on a quelque chose. Quelques rares maux de tête, quelques rares vertiges, quelques rares lourdeurs de la nuque, quelques rares visions floues qu'on attribue soit à un paludisme, à une infection. On n'a pas toujours l'idée de l'hypertension artérielle. La contraction précoce de l'hypertension artérielle est due à plusieurs facteurs de risque, surtout alimentaires. Lorsque quelqu'un maintenant dépasse les 13,8, il faut faire attention et il faut surveiller. Les tensions élevées ne se viennent jamais seules. Il y a toujours tout autour un sujet qui est en surcharge de poids, un sujet qui a une hérédité de maladie cardiovasculaire, donc qui est issu d'une famille d'hypertendus ou de diabétiques. Il y a toujours un sujet qui a du cholestérol parce qu'il mange gras, parce qu'il n'est pas du tout sportif. Il y a toujours un sujet qui a d'autres éléments associés. Les conséquences de l'hypertension artérielle peuvent entraîner des crises cardiaques et sans l'intervention médicale rapide, le patient risque la mort ou de graves séquelles. Sport à présent, environ 200 pongistes participent à l'édition 2019 des championnats nationaux de tennis de table, une compétition soutenue par l'ambassade de Chine près le Bénin. Suivant le point avec Laurent Roland Kodjo-Toninkes et Fréjus Fiossi. Les pongistes béninois s'affrontent du 27 au 30 août 2019 dans le cadre des championnats nationaux de tennis de table édition 2019. Le lancement officiel de cette compétition a eu lieu ce mardi au Palais des Sports de Cotonou en présence de plusieurs présidents de fédérations venus soutenir Ferdinand Sounou qui, pour la circonstance, a rappelé aux différents acteurs les règles pour une compétition réussie. Je vous exhorte donc à faire preuve de combativité dans le strict respect des lois et règles de jeu et dans un esprit total de fair play. Chers arbitres, juges et officiels de la table technique, nul n'ignore l'importance de vos décisions dans le déroulement des compétitions.
Je vous invite, durant ces Jeux, à plus de professionnalisme et d'impartialité, afin que notre tennis de table connaisse de plus beaux jours dans les années à venir. Une cérémonie qui a connu également la participation du secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, Fernando Ressou. Il prodigue quelques conseils aux pongistes. Que ceux qui vont perdre soient soutenus par ceux qui vont gagner. Parce que le vainqueur n'aurait pas été vainqueur si le vaincu n'a pas accepté de l'affronter. Et vous devez vous affronter dans des échanges de respect mutuel, sous la direction des arbitres, des officiels qui doivent faire preuve de véritablement d'hommes impartiaux, de femmes impartiales. Environ 200 pongistes, toutes catégories confondues de 19 clubs venus de tous les départements du Bénin, compétissent pour décrocher des médailles, des trophées, mais aussi 2 motos qui constituent les gros lots de ces championnats. Actualité heure du Bénin, l'Éthiopie est un pays producteur de khat, un arbuste dont les feuilles sont mâchées pour obtenir un effet stimulant. Quelques décennies, la consommation de khat a explosé et l'addiction aussi. Dans ce centre de désintoxication, les patients parlent des méfaits de cette drogue. Reportage. Ces hommes se confient à leurs médecins, ils sont tous dans ce centre de désintoxication à cause du khat. En Éthiopie, cette plante connue pour son effet stimulant entraîne parfois les consommateurs dans d'autres addictions. Pendant 15 ans, j'ai été accro. Accro au khat, mais aussi aux cigarettes, à l'alcool et à la marijuana. Ouvert en 2015 à Mekele, ce centre est la seule structure gouvernementale qui propose des soins gratuits. Sur les 500 patients, plus de 80% ont commencé avec le khat avant de succomber à d'autres drogues. Le khat est de plus en plus prisé en Éthiopie où sa consommation est légale et sa production très rentable. Selon le directeur du centre, c'est une drogue de passage vers d'autres substances, souvent utilisées pour calmer les effets stimulants. Ils peuvent lire pendant toute la nuit. La plupart d'entre eux commençaient le khat pour la lecture, pour augmenter la productivité au travail, améliorer leur performance dans les études ou au travail. Ici, dans un quartier d'Addis, la capitale éthiopienne, l'excitation est à son comble quand le camion rempli de khat arrive enfin. Les hommes sont nombreux à mâcher dans la rue et refusent de croire que ces feuilles entraînent d'autres addictions. C'est faux. Les gens qui disent ça étaient déjà accros à l'alcool et à d'autres drogues. Quelques soucis avec cet élément, nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Eh bien, réduire de 25% le nombre de parlementaires en France, c'était une promesse du candidat Emmanuel Macron pour plus de fluidité dans le travail législatif. Cette volonté a été inscrite, bien évidemment dans le projet de loi sur la réforme des institutions présenté ce jour en Conseil des ministres par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Si le projet passait, le nombre d'élus passera de 925 à 684. Écoutons la ministre de la Justice de France. Il ne me semble pas utile d'inscrire ce texte à l'agenda parlementaire tant que nous ne sommes pas certains de pouvoir obtenir un accord global, préalable. Je ne suis pas en train de dire que le débat parlementaire ne devrait pas faire bouger les lignes. Nous sommes évidemment un débat parlementaire, nous devons le respecter et des évolutions peuvent avoir lieu. Mais globalement, je pense qu'il serait judicieux d'avoir un accord global avec les assemblées et notamment avec le Sénat sur ces différents points avant de l'inscrire à l'ordre du jour des assemblées. Il ne me semble pas utile. Après avoir refusé les 20 millions de dollars du G7 pour lutter contre l'incendie en Amazonie, le Brésil s'est dit finalement ouvert à cette aide. Mais ceci à une seule condition, contrôler les fonds. Revirement de situation au Brésil. Par le biais de son porte-parole, le président Jair Bolsonaro s'est dit prêt à accepter l'aide financière du G7 pour lutter contre les feux qui ravagent la forêt amazonienne. Le président Bolsonaro est ouvert à recevoir un soutien financier
Mais le point essentiel qu'il soulève est que ce soutien ne doit pas contrevenir à la souveraineté du Brésil et que la gestion de ses ressources soit sous notre contrôle. Brasilia avait d'abord refusé l'aide de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 ce week-end, avant d'exiger les excuses d'Emmanuel Macron. D'abord, M. Macron doit retirer les insultes qu'il a proférées contre ma personne. Il m'a d'abord qualifié de menteur, et d'après les informations que j'ai, il a dit que la souveraineté était ouverte en Amazonie. Alors pour discuter ou accepter quelque chose de la France, même accompagné des meilleures intentions possibles, il va devoir retirer ses propos et ensuite on pourra discuter. Un changement de cap qui survient après la rencontre du président brésilien avec les 9 gouverneurs des États d'Amazonie. Ces derniers ont appuyé sa position sur la souveraineté du Brésil tout en plaidant pour une aide internationale. Autre main tendue acceptée par Jair Bolsonaro, celle des pays de la région amazonienne. Le Brésil participera à une réunion d'urgence le 6 septembre à l'initiative du Pérou et de la Colombie. Le but, établir un pacte pour coordonner les mesures de protection de l'Amazonie. Nous sommes d'accord ici pour organiser une réunion spécifique la semaine prochaine sur le problème de l'Amazonie. Et nous le ferons sur notre frontière commune, dans la jungle, pour agir. Je me réjouis, cher président Vizcarra, du fait que nous ayons franchi cette étape entre nos pays partageant cette richesse amazonienne et du fait que nous allons promouvoir cette réunion avec d'autres chefs d'État et d'autres équipes de gouvernement pour parler de la réalité amazonienne. Sur place, la situation semble toujours aussi alarmante. Lundi, l'Institut national de recherche spatiale brésilien a recensé plus de 800 nouveaux départs de feu dans la forêt amazonienne. La reine Elisabeth a approuvé ce jour la demande de suspension des travaux du Parlement déposée par le gouvernement de Boris Johnson. C'est le corps officiel des conseillers de la reine qui l'a annoncé ce jour dans un communiqué. Le Parlement siégera donc de nouveau le 14 octobre prochain, jour du discours de la reine, 2 semaines seulement avant la date prévue du Brexit. Pour le président de la Chambre des communes et d'autres figures politiques britanniques, il s'agit d'un scandale constitutionnel. L'annonce faite aujourd'hui par le gouvernement pourrait entraîner un vote de confiance, de probables élections générales et est considérée comme une mesure positive par les Brexiteurs. La question en suspens est de savoir si Boris Johnson a l'intention de poursuivre l'accord de retrait. S'il le fait, alors le parti du Brexit le combattra sans relâche. Mais s'il souhaite un Brexit propre, nous l'aiderions volontiers à s'assurer une large majorité aux élections générales. Il semble donc que Boris Johnson soit sur le point de fermer le Parlement pour imposer un Brexit sans accord. À moins que les députés ne s'unissent pour l'en empêcher la semaine prochaine, aujourd'hui entrera dans l'histoire comme une sombre journée pour la démocratie britannique. La tentative de Boris Johnson de suspendre le Parlement afin d'éviter un examen de ses projets imprudents de Brexit sans accord est un scandale et une menace pour notre démocratie. Les travaillistes travailleront à travers le Parlement pour obliger le gouvernement à rendre des comptes et empêcher un Brexit sans accord désastreux. Boris Johnson va essayer de suspendre le Parlement afin de livrer un catastrophique Brexit sans accord. Passer outre notre démocratie dans le but de ruiner les chances de réussite des générations futures, scandaleux, cela doit être stoppé. Nous n'avons pas de nouveau gouvernement. Cette action est un affront particulièrement scandaleux à notre démocratie. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée.